Bonjour à tous et bienvenue sur le site de l'informatique sans complexe. Aujourd'hui, nous allons voir une technologie essentielle pour échanger des messages entre nos scripts, RabbitMQ. Que ce soit pour des microservices ou encore de l'IoT, c'est une solution efficace et performante de gestion de fils de messages. Et le mieux dans tout ça, c'est que c'est simple à mettre en œuvre. D'ailleurs, on va voir tout ça dans un exemple concret. Mais avant, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Allez, c'est parti. RabbitMQ, c'est un broker de messages open source. C'est donc un système qui permet à plusieurs applications de communiquer entre elles de manière asynchrone. Cela signifie que les applications peuvent échanger des messages sans être forcément connectées au même moment. C'est la différence essentielle de l'échange avec un outil comme Redis dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Les messages sont envoyés à une file de messages, une queue en anglais, où ils attendent d'être consommés par une application ou un service. RabbitMQ est utilisé dans de nombreux projets comme des systèmes de réservation en ligne ou des applications bancaires où la fiabilité et la scalabilité sont vraiment critiques. Notre exemple va être très simple. Nous aurons deux scripts. Un premier qui sera le producteur de messages qui va donc déposer des messages dans la file de messages. Et un second qui va être un consommateur chargé de lire tous ces messages. Pour nous connecter à RabbitMQ, nous allons utiliser la librairie Pika que l'on installe bien entendu avec un pip install Pika. Alors, pour commencer, on va devoir, bien sûr, installer RabbitMQ. Donc là, on va chercher RabbitMQ. Et ici, attention, on ne prend pas la dernière, on prend celle qui est taguée Management. L'intérêt étant d'avoir une interface d'administration qui va pouvoir nous permettre, justement, d'administrer les queues de messages, d'administrer les fils de messages, et donc de voir si tout fonctionne bien, etc. Donc ici, on va lancer et on va ouvrir deux ports. On va ouvrir un premier port, le 15672, qui va nous permettre justement d'accéder à cette interface d'administration, et le 5672 qui va nous permettre d'échanger des messages. On va démarrer ça, et une fois que c'est démarré, on peut se connecter justement sur le 15672. Et là, si vous le demande un login mot de passe, c'est guest et guest. On fait login, voilà. Bon, ici, Chrome râle en disant que le mot de passe est un peu faible, effectivement, mais c'est pas grave, c'est pour du test. Donc on voit ici, on verra toutes les connexions aux différentes, les différentes machines sur lesquelles messages, les messages en attente, etc. Donc ça permet, c'est très pratique pour débugger, puis c'est pratique aussi en production pour savoir si tout fonctionne bien et si on n'a pas des messages qui s'empilent. Et peut-être, par exemple, s'il y a beaucoup de messages, ça permet de savoir s'il faut rajouter des consommateurs qui permettent de faire le traitement derrière, parce que c'est souvent utilisé pour faire du partage de charges, par exemple, RabbitMQ. Donc maintenant, on va créer notre script pour pouvoir utiliser cette queue de message. Côté script, on va commencer par créer un script qui va produire des messages. Donc on va l'appeler producteur. Voilà. On va utiliser la librairie Pika comme on a dit. Donc ici, on va chercher Pika. Hop, et on va installer la dernière version. Voilà. On va importer la librairie Pika, bien sûr. On va créer une connexion vers notre, comment ça s'appelle, RabbitMQ. Voilà, hop, il nous propose. Donc, on fait une connexion bloquante qui va nous permettre de nous connecter dessus et de, de pouvoir déposer des messages. On ouvre un canal, tout à fait, voilà, il nous présente. On va créer notre queue de message, donc notre fil, on va dire, voilà, hop. Alors, on va peut-être pas l'appeler Hello, on va l'appeler fil 1, fil, voilà. Et puis après, on va échanger des messages dessus, on va publier, donc on va faire un channel.basicPublish. Alors ici on met Exchange. Donc Exchange, c'est une fonctionnalité qui permet en fait d'envoyer des messages et de choisir la voie sur laquelle on l'envoie suivant des règles. Ici on ne va pas l'utiliser. Ensuite on met justement la routing key, c'est la queue de message sur laquelle on va envoyer notre message, bien entendu. Et puis bien sûr, hop, on va mettre un message. Donc on va peut-être faire une petite boucle, tiens, for une range, on va en mettre 100. Hop, et on va envoyer Hello World, on va envoyer F de comme il faut quand même. Hop, de message de I. Voilà, numéro I, très bien ça. Hop, et donc là, toutes les secondes, on va envoyer un message. Hop, on envoie le message. Pareil, tiens, hop. I. Voilà. Et puis, une fois que c'est fini, on va
clore notre connexion. Donc là, très simple, on se connecte à notre RabbitMQ, on ouvre un canal. Sur ce canal, on déclare notre fil de message fil 1 et on envoie 100 messages dessus avec un message toutes les secondes. Donc on va peut-être faire un hop, sinon ça va être très rapide. Alors c'est très puissant, il est capable de les avaler très vite. Hein. Mais là, hop, voilà, on va faire un message toutes les secondes. Donc là, normalement, si on commence, on lance, voilà, il est en train d'envoyer des messages. Et d'ailleurs, normalement, eh bien, si on va sur l'interface d'administration, on devrait pouvoir retrouver ces messages. Voilà, ici, on s'aperçoit que le nombre de messages est en train d'augmenter, c'est-à-dire qu'on est en train d'empiler les messages. Hop, voilà, on en est à 26. On va arrêter notre producteur. Hop. Voilà, et le nombre de messages devrait rester stable après. Donc là, les messages, comme on voit, eh bien, ils sont publiés, ils sont dans la queue de messages, mais ils ne vont pas disparaître tant qu'il n'y aura pas de consommateur. Hop. Voilà, donc si on vient ici, eh bien, dans Queue and Swims, on retrouve notre queue de messages fil 1, et on peut voir, tiens, par exemple, qu'il y a 39 messages, donc on a mis 39 messages. Ici, on voit, hop, alors last minute, je ne sais pas si on peut aussi, on peut changer, très bien. Voilà, si on prend les 10 dernières minutes, on voit qu'on a augmenté le nombre de messages, on est passé à un message seconde, c'est ce qu'on a émis, et que ici, hop, on culmine à 39 messages. Maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va faire un consommateur qui va consommer ces messages. Alors, pour ça, eh bien, on va créer un script de consommateur. Hop. Consommateur. Alors, le début du script consommateur, en fait, c'est la même chose hop, que le script producteur, c'est-à-dire qu'on va utiliser bien sûr Pika aussi. Hop, on a besoin de time. On va ouvrir une connexion, un canal, et sur ce canal, on va déclarer la queue de message qu'on va utiliser, à savoir fil 1. Et ensuite, on va utiliser Basic Consume qui va consommer les messages. Et Basic Consume, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, à chaque fois qu'il reçoit un message, il appelle une callback, une fonction. Donc, on va définir cette callback, voilà, qui prend tous ces paramètres en paramètres. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le body, c'est le corps du message. Après, on pourrait utiliser les autres pour savoir ce qui a été reçu, etc. Mais là, ça ne nous intéresse pas dans notre cas. Et eh bien, on va dire, par exemple, qu'on a reçu, hop, et on va afficher voilà, le corps du message. On envoie des messages simples, mais on pourra envoyer des structures JSON. On peut envoyer vraiment des choses, toute une structure à traiter. C'est l'intérêt. L'intérêt, c'est d'envoyer des messages, par exemple, entre un producteur qui va faire une requête et un consommateur qui va traiter cette requête. Donc ensuite, on fait channel.basicconsume, voilà. On lui donne, tiens, hop, il propose. Donc on lui donne la queue de message, c'est toujours fil 1. La callback qu'on appelle, donc nous, on l'a appelé callback. Et l'acquittement automatique, ça veut dire qu'on va acquitter le message pour dire c'est bon, je l'ai traité, hop, il va disparaître de la file. Si on n'avait pas ça, il faudrait qu'on appelle l'acquittement, ou alors on le laisserait, c'est-à-dire que tous les consommateurs, s'il y en avait plusieurs, pourraient voir le message jusqu'à temps qu'il y en ait un qui dise c'est bon, maintenant, je l'acquitte. Donc ensuite, on se met en attente, hop, et on fait un channel.startConsume, voilà, start consuming, qui fait qu'on va consommer les messages. Donc là, si on lance ce script, en fait, comme on a déjà, je ne sais plus, 43 ou 44, 45 même messages dans notre queue de messages, d'un seul coup, on va tous les consommer. Donc on va faire le test, par exemple. Regardez où je suis. Oui, c'est bon, normalement, voilà. Donc on va lancer Python 3, hop, consommateur, et hop, d'un coup, on a consommé tous les messages. Si maintenant, je renvoie des messages, donc là, on peut laisser comme ça, hop, voilà, on envoie les messages, et directement, ils sont consommés. Et là, par exemple, tiens, on pourrait s'amuser, hop, à faire un test un peu en charge. Hop, imaginons que je ne veux pas 100 messages et que j'en veux 1 million. Hop, je peux envoyer 1 million de messages, et là, vous allez voir que c'est très rapide. Hop, j'envoie 1 million de messages, et de l'autre côté, le consommateur est en train de les consommer aussi vite. Et si on va voir ici, alors là, ça doit s'envoler. Ici, hop, ça va se mettre à jour. Voilà. Là, on est en train de traiter 28 000 messages par seconde. Donc, vous imaginez la puissance, on monte même à 40 000, là, 39 000. Vous imaginez la puissance du système. On peut ainsi, imaginer que vous avez plein de producteurs qui font plein de requêtes et de l'autre côté, plein de consommateurs qui traitent ces requêtes.
on peut faire une architecture distribuée très facilement avec une queue de message au milieu, sachant que cette queue de message, on peut aussi la redonder, etc., pour qu'elle soit encore plus puissante. Et on peut arriver avec ça à des systèmes très très puissants et très complexes. Voilà, vous voyez, ça a pris pas beaucoup de temps pour traiter 1 million de messages. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous voyez que RabbitMQ est plutôt simple à mettre en œuvre pour faire dialoguer vos scripts Python. À vous maintenant d'expérimenter. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des messages dans les commentaires. À très vite pour une nouvelle question informatique.